Bonsoir à tous, moi c'est Franck, ingénieur de formation. Dans cette vidéo, nous allons expliquer un élément très important dans une installation électrique qui s'appelle le parafoudre. Protection contre les surtensions provoquées par exemple par la foudre. Il s'appelle SPD. Nous avons type 1, 2 et 3. Pour le type 1, nous utilisons un câble de 16 mm². Pour le type 2, nous utilisons un câble de 10 mm². Lorsqu'on planifie en tant que planificateur ou ingénieur de projet, vous êtes obligé de documenter l'intensité nominale que vous avez utilisée pour le SPD que vous avez choisi. Pour le cas du type 1, nous avons une intensité normale de 20 kA. Alors, l'appareil est branché directement à la terre et le câble, selon la norme utilisée, doit être inférieur à 0,5 mètres. Les conducteurs dans les installations doivent être relativement courts pour que la tension provoquée par exemple par la foudre soit rapidement injectée à la terre. La figure ci-dessus présente donc l'explication scientifique du fonctionnement du parafoudre. Pour le type 1, nous avons une tension de 2500 volts. Pour le type 2, une tension de 1500 volts. Et pour le type 3, nous avons une tension de 900 volts. Ça, ce sont des tensions que ces différents types de SPD peuvent être capables de supporter. Lorsqu'une foudre frappe, alors l'installation va donc détecter par le biais du parafoudre une intensité provoquée par la foudre. Cette intensité-là, selon le parafoudre que vous avez utilisé, va être donc anéantie et jetée vers la terre. Alors, ce qui se passe, c'est que la foudre produit une tension et ceci peut être produit aussi par une commutation électrique ou une décharge inductive. Ainsi, il est très important de savoir si le parafoudre dans les installations électriques est encore en bon état, puisque dans la documentation de chaque parafoudre est inscrit une intensité maximale et cette intensité maximale vous permet de savoir à quelle intensité ce parafoudre peut être endommagé. Si l'intensité maximale produite par la foudre est atteinte, alors il va immédiatement détruire le parafoudre et l'indication que vous verrez sur le parafoudre va être une couleur rouge. Ça veut donc dire que vous devez donc changer le parafoudre. Si l'indication sur le parafoudre est une couleur verte, donc le parafoudre fonctionne encore normalement et il n'y a pas de problème dans les installations. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque appareil dans une installation industrielle est conçu pour supporter une grandeur de tension. Alors, au niveau d'une certaine tension reçue par l'appareil, nous avons des tensions telles que 2500 volts. Là, ça provoque directement un dommage d'appareillage. Des tensions telles que 900 volts provoquent une dégradation. Des tensions telles que inférieures à 715 volts, l'appareil fonctionne normalement. Donc, si vous avez besoin de formation dans des applications telles que e-plan électrique, telles que HagaCAD, telles que Revit, AutoCAD et toute forme de planification Dialux, vous pouvez me contacter. Nous pouvons travailler dans ces domaines-là pour que vous puissiez essayer de planifier les projets correctement, que ce soit au niveau des plaques solaires, et ainsi nous pouvons évoluer. Je vous donne rendez-vous donc à la prochaine vidéo. Nous allons donc expliquer pas à pas tous les appareillages de chaque pour que à la fin nous puissions concevoir ici avec vous une installation électrique complète. Donc pour cela, je ne vous ai jamais demandé de vous abonner. Essayez de vous abonner parce que nous allons avancer beaucoup plus vers des choses sérieuses. Alors, à plus.